Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens encore avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau thème qui est intitulé Le corps humain et matériel didactique pour expliquer les choses spirituelles. Le corps humain et matériel didactique pour expliquer les choses spirituelles. Mais avant tout, prions. Merci Dieu de me donner encore une fois l'occasion de partager ta parole avec tes élus. Utilise-moi comme il faut, que je diminue et que Jésus croisse. Que mon auditoire soit réconforté par cette parole. Je prie ceci au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen, amen. Comme je venais de le dire, le thème est le corps humain et matériel didactique pour expliquer les choses spirituelles. Paul, dans ses enseignements, à maintes reprises, utilise le corps humain pour expliquer les choses spirituelles. C'est le cas de 1 Corinthiens 12, 28, 30, où Jésus est considéré comme la tête de l'Église, et nous, les croyants, constituons les membres de ce corps qui dépendent des uns des autres pour leur survie. Un autre exemple, c'est celui de Ephésiens 6, 10 jusqu'à 18, où Paul utilise les membres du corps humain pour expliquer les armes du Saint-Esprit. Paul encore, dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ces derniers versets vont constituer notre enseignement. Chaque membre, chaque organe explique mieux les choses spirituelles. La tête, symbole de l'intelligence, de la connaissance et de la sagesse. Les oreilles nous font penser à la foi. Notre face et nos yeux expriment l'amour. La bouche fait penser aux dons vocaux, plus spécialement les dons de la prophétie. Les mains, on voit les dons de guérison et les bonnes œuvres d'un chrétien. Le cœur fait penser à la parole de Dieu thésaurisée dans notre cœur, qui nous empêche de pécher et de trébucher. Nos genoux font penser à la prière et le comportement qu'il faut adopter lors de la prière, entre autres l'humilité. Et en fait, les pieds font penser à l'évangélisation et ou à la grande commission. À la grande commission que Dieu nous a laissée, the Great Commission. Ça, c'est très long. Le développement de ceci peut faire tout un livre. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur ça, bien sûr, dans notre langue maternelle, où chaque partie du corps exprime un thème à part entière. Ce livre sera du genre de devotion book. Si après, je vous fais le résumé des résumés de mon projet. Seulement aujourd'hui, je vais seulement vous parler des 3 organes. Je vais parler de la tête, je vais vous parler des oreilles, et puis je vais vous parler de la face et de nos yeux. Amen, amen. Je vous invite, c'est vraiment très intéressant. Que Dieu vous bénisse. Venez, je vous invite, vous serez vraiment réconfortés. La tête. La tête est un beau matériel didactique pour exprimer la connaissance et l'intelligence et la sagesse. Si nous voulons qualifier que quelqu'un est intelligent ou qu'il est sage, on dit que c'est une tête. Il y a d'ailleurs
un proverbe français qui dit que mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine, a dit Michel de Montaigne. Ici, je vais parler au sujet de la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse, pour en avoir sa source, ce sont les Saintes Écritures. The Word of God is there to feed our mind. Il y a un David de mon école secondaire, Institut Buindi, de Bukavu. C'était Job 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Obéir aux saintes écritures, c'est ça la source de la sagesse et de l'intelligence. Jacques 3,17 décrit cette sagesse. Il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bienfaits, exemptée de duplicité, d'hypocrisie. Dans Proverbe 3,16, on y trouve le bienfait de cette sagesse qui vient d'en haut. Nous disons, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont de voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. La sagesse d'en haut donne longue vie, donne la vie. C'est un arbre de vie. Cette sagesse donne la richesse. Cette sagesse donne la gloire. Cette sagesse donne la paix et le bonheur. Tout commence par la tête. Quand notre tête est bien nourrie par les saintes écritures, nous aurons la sagesse qui provient d'en haut avec ses bienfaits. Amen. Les oreilles. Nos oreilles, il faut penser à la foi. C'est basé sur Romains 10:17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous lisons aussi Romains 10:14. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Nos oreilles ne sont pas là pour orner notre tête. Ils sont là pour entendre la parole de Dieu. Et cette parole, voilà le fondement de notre foi. Rappelez-vous, nous avons souvent parlé au sujet des trois composantes de la foi. La foi, bien sûr, l'obéissance et la repentance, qui sont ensuite soutenus par 4 éléments: la prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle et le témoignage. Amen. Nos yeux, expression de l'amour. Les yeux aimants expriment la compassion, la charité. Paul écrit aux Romains 12:15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Jésus-Christ pleurait souvent l'expression de sa compassion et de sa charité, l'expression du fardeau qu'il avait pour les gens en besoin. Jérémie aussi a souvent pleuré pour exprimer le fardeau qu'il avait pour son peuple et l'amour qu'il avait bien sûr pour son peuple. À titre d'exemple, Jérémie 8:23. Ô ma tête, qu'en est-elle des eaux et mes yeux, une fontaine de larmes, et que je pleurerai jour et nuit le blessé amour de la fille de mon peuple. Il ajoute dans Lamentation de Jérémie, dans ses Lamentations,
chapitre 2, verset 11. Mes yeux se puisent dans les larmes, mes entrailles sont agitées, mon foie est répandu sur la terre à cause de la ruine de la fille de mon peuple, parce que les enfants et ceux qui têtent tombent en défaillance sur les places de la ville. Amen, amen. Nos yeux doivent exprimer l'amour, la compassion. Je suis sûr que nos prières ne sont pas vraiment exaucées parce que nous avons manqué le vrai amour, la vraie compassion. Nous avons peur de porter les fardeaux de ceux qui sont en besoin. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion, nous allons continuer avec les autres membres.